s'il y a bien une chose que la Juventus sait faire parfaitement cette saison, c'est qu'elle prend plaisir dans ses revanches face à ses adversaires. En Ligue des Champions, il y a eu, bien sûr, le FC Barcelone. Ensuite, il y a eu cette histoire avec le Napoli. Aujourd'hui, il y a le match face à l'Inter de Milan, même si ça reste un match de coupe, mais si on arrive à les éliminer, c'est-à-dire on passe directement en finale. Et ça, c'est une très très bonne chose pour toute l'équipe et pour Andrea Pirlo, parce que Andrea Pirlo, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, les amis, avec cette Juventus. Donc la Juventus repart de San Siro avec 2 buts à 1 but extraordinaire de Ronaldo. Oui, je le dis parce qu'il y a eu un pressing très très fort du côté de la Juve, on l'a pressé très très haut et c'est pour ça Ronaldo s'est retrouvé dans cette position où il a pu marquer son but. Alors, par où je vais commencer? Tout d'abord, il y a eu la très grosse erreur de Buffon sur l'action où Lautaro Martinez il a marqué ce but. Ça nous a aussi pensé au match du championnat où l'Inter de Milan elle a fait un centre, l'attaquant s'est retrouvé seul et puis il a marqué son but. Ce n'est pas la faute de De Ligt, les amis. C'est pas parce que De Ligt s'est retrouvé derrière Lautaro Martinez que c'est de sa faute. Parce que si seulement Buffon avait arrêté ce ballon, parce qu'il a été tiré sur lui, donc il peut pas faire autrement, il est pas transparent. Là, c'est de la faute au gardien. Si la frappe de Lautaro Martinez elle aurait été directement en lucarne, quelque chose de ce genre, là on aurait dit oui, le gardien ne pouvait rien faire et du coup c'est la faute du défenseur. Voilà, je voulais juste répondre à ça et maintenant je vais essayer de parler de 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est-à-dire que j'en fais partie, après c'est pas que j'ai raison, c'est que moi à chaque fois j'essaye de voir les choses positives. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est la victoire, la performance de toute l'équipe. Ronaldo, il a répondu présent face à un gros adversaire et c'est une demi-finale aller de Coupe d'Italie, donc il a rendu fier tous les supporters de la Juventus. On a eu une très très bonne défense, même si par moment avec les relances, on n'a pas été très intelligent là-dessus. C'est aussi la faute de l'Inter parce qu'ils ont pressé énormément dès la 60e minute. Tout ce que je peux dire, c'est que après le but de Lautaro Martinez, j'avais un tout petit peu peur que la Juventus prenne un deuxième but. Ensuite, il n'y a pas eu grand-chose à dire jusqu'à ce centre de Bernardeschi. Il était tout seul. En fait, il était tout seul, il avait aucune pression. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un centre pour un fantôme qui était au-dessus de Handanovic. Et du coup, le fantôme, il est parti récupérer le ballon qui était parti en touche. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? C'est que Ashley Young, il a retenu le bras de Cuadrado dans la surface qui a amené un penalty. Honnêtement, je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais pas. Et là, pour certains qui disent Penaldo, dites ce que vous voulez, je m'en fous en vérité. Penalty bien tiré dans l'axe, très très fort de certains qu'ils appellent Penaldo, le meilleur buteur de toute l'histoire, mais vous inquiétez pas, il va être le meilleur joueur de toute l'histoire, parce que si tu es le meilleur buteur de toute l'histoire, forcément tu es parmi les meilleurs joueurs de toute l'histoire. Et la surprise, le fantôme est revenu sur le terrain, il est revenu embêter Handanovic et Skriniar sur cette relance ou cette sortie très hasardeuse de ces 2 joueurs-là, surtout de Handanovic. Cristiano Ronaldo, il surgit, il prend le ballon, il tire de son pied droit et puis ça fait 2-1. Et là, l'Inter de Milan était assommé. La Juventus, elle a continué à presser, elle a continué à sortir les ballons très proprement, elle a continué aussi à attaquer, mais malheureusement, on n'a pas eu énormément de tirs cadrés. Les seuls tirs cadrés que je me rappelle vite fait comme ça, c'était Betancourt où il a frappé, mais c'était trop mou avec son pied droit, ou je crois, non, avec son pied gauche, pardon, je crois. Et à ce moment-là que l'Inter, elle a commencé à presser, et du coup, on a commencé à défendre, à repartir de derrière en contre. Mais franchement, c'était une très très belle soirée. En plus, je suis enrhumé, je dois me lever à 5h du matin. Les amis, je fais ce débrief juste pour vous et pour moi, parce qu'on doit aussi partager ce que la Juventus fait, on doit aussi partager nos émotions. Je suis très très fier de cette Juventus, je suis très très fier parce que moi je vois le positif. Pour certains, ils vont dire oui, on a été dominé à la fin et tout, mais le score est là, les amis, le score est de 2-1. La Juventus est partie gagner face à l'Inter avec pas tous les meilleurs joueurs, parce que non seulement tous ceux qui étaient sur le terrain, ils ont été énormes, même Buffon, il a su se rattraper derrière avec cet arrêt magnifique sur Darmian. Même Demiral, il a été sauveur pratiquement sur la ligne où Sanchez a frappé alors que le but était vide. Voilà les amis, on a été très bon, solide en défense, on a été bon au milieu de terrain, même Rabiot, Betancourt et surtout les amis, Ronaldo,
Kolosowski, fino alla fin les amis, Forza Juve et à très 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 bientôt les frères.